plus de 97% des scientifiques croient que le changement climatique est causé par les êtres humains. Quand nous pensons au changement climatique, nous avons tendance à penser à un jour catastrophique où le temps se changera radicalement. Mais en réalité, c'est beaucoup plus comme un processus progressif qui nous impactera sérieusement. Les catastrophes naturelles continuent de s'intensifier. Alors, la question se pose. Est-ce que nous faisons assez pour le changement climatique? Tristement, non. La Terre continue de se réchauffer et les hommes et les femmes politiques ne le donnent pas la priorité. Encore pire, les entreprises continuent de produire le plastique qui émet le matin quand il reste dans les décharges. Et les gens ne savent pas même l'impact de leurs actions sur l'environnement. Pour commencer, quelques politiciens continuent de penser que le changement climatique n'est pas un problème. Dans cette lutte entre l'économie et l'environnement, ils continuent de donner la priorité aux avantages économiques. Par exemple, il y a longtemps que le président Bill Clinton a essayé de proposer une taxe sur les sources d'énergie non renouvelables, mais son parti politique n'a pas décidé de l'appuyer. En outre, il y a quelques politiciens actuellement au pouvoir qui sont les négateurs du changement climatique. Selon moi, c'est notre responsabilité de dire au gouvernement ce que nous voulons pour l'environnement. Et les élèves belges font juste cela. 35 000 d'eux sont en grève parce qu'ils veulent que les politiciens agissent positivement pour la Terre et les générations à l'avenir. Alors, les politiques doivent prendre les mesures qui privilégient le climat et non pas l'argent. Deuxièmement, les entreprises qui produisent 300 millions de tonnes de plastique ne font rien pour l'éliminer. Le plastique est un problème parce qu'il prend des centaines d'années pour se décomposer et quand il reste dans les décharges, il émet les gaz à effet de serre comme le méthane. En fait, l'impact du méthane est 21 fois plus destructeur sur notre atmosphère que le dioxyde de carbone. En plus, le plastique émet le méthane quand on le produit et le transporte. Les entreprises continuent de produire le plastique. Et nous, les consommateurs, continuons de l'utiliser. Alors, jusqu'à quel point allons-nous continuer d'endommager la Terre? Bref, le plastique est un des facteurs contributeurs au changement climatique et personne n'avait trouvé une façon efficace de s'en débarrasser. Finalement, si vous conduisez au lieu de marcher ou mangez le bœuf quotidiennement, vous contribuez au changement climatique. Savez-vous que 50 milliards de hamburgers sont mangés chaque année aux États-Unis et que notre alimentation explique 24% des émissions? Par exemple, pour produire le bœuf, beaucoup d'arbres sont coupés et brûlés pour le bétail, ce qui produit le méthane et qui contribue au changement climatique. Maintenant, imaginez, qu'est-ce qui se passerait si nous faisions un geste simple, comme manger les légumes ou de prendre le transport en commun? En somme, ne sous-estimez pas que chaque action que vous faites peut contribuer positivement ou négativement au changement climatique. En conclusion, il est clair que nous ne faisons pas assez face à ce problème, ni les politiques, ni les entreprises, et ni les citoyens de la Terre par inaction et des actes polluants. Cependant, l'avenir est entre nos mains. Même si le travail pour aider le changement climatique est en cours, il faut qu'il y ait plus d'action. Alors, écrivez une lettre à votre politicien local, éliminez les plastiques de votre vie et adoptez un régime alimentaire à base de plantes. Selon le secrétaire général de l'ONU, nous avons les outils de faire les actions efficaces. Mais ce que nous manquons, même après l'accord de Paris sur le climat, est la direction et l'ambition qui sont nécessaires. Merci.